On poursuit donc cette émission spéciale ici à Alpipro, à Chambéry, avec un nouvel invité. Il s'agit de Benoît Robert, qui est directeur du Cluster Montagne. Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être d'abord rappeler ce qu'est le Cluster Montagne. Quelle est votre mission ? Alors la mission du Cluster Montagne, c'est de valoriser l'expertise française dans le domaine de l'aménagement touristique de la montagne. Donc on a été créé en 2012, c'était à l'origine la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis en place une politique de cluster autour des filières d'excellence. Et donc nous rassemblons l'ensemble des acteurs qui travaillent dans l'aménagement touristique de la montagne pour accompagner la valorisation de leur expertise sur nos stations, pour avoir des stations toujours plus performantes, et puis le partage d'expériences à l'international. Alors forcément, vous êtes partie prenante dans des événements comme Alpipro où on est présent aujourd'hui ? Oui, c'est un événement essentiel de la filière. Une très grande partie de nos membres adhérents sont présents sur ce salon, ce grand salon de fin de saison. On sera dans quelques semaines en Autriche, au salon Interalpine. Et on a la chance, nous, en France, d'avoir ce grand salon, qui est le salon Alpipro, qui rassemble l'ensemble de la filière française, ici même à Chambéry. Et alors, vous avez mis en place un démonstrateur sur votre stand, qui est un peu derrière nous. Oui, alors c'était un peu la nouveauté cette année. On a voulu faire un petit peu le buzz, comme on dit. L'idée, c'était d'avoir un nouvel outil numérique qui nous a été demandé dans le cadre de la filière sport par le ministère des Sports pour valoriser justement le savoir-faire de nos entreprises. Et à travers un outil de cartographique interactif, on arrive à voir toutes nos entreprises et leurs réalisations en France et à l'international. C'est assez original, mais je pense que ça va avoir un bon relais d'information auprès de l'ensemble des acteurs de la filière. On aime toujours savoir ce que font nos entreprises et où elles le font. Et là, ça va être l'occasion de le savoir. Alors vos entreprises évidemment se développent sur le marché français mais aussi à l'international. Quels sont les marchés émergents que vous visez plus précisément ? Alors on a deux gros relais de croissance à l'international. On a les marchés que l'on appelle les marchés matures. C'est là où le ski existe depuis de nombreuses années, où là ils viennent en France chercher les innovations. Il faut savoir qu'en France, à travers nos grands domaines skiables, il y a beaucoup d'investissements qui se fait autour de l'innovation, que ce soit sur le damage, que ce soit sur la neige de culture, que ce soit sur les remontées mécaniques, que ce soit sur les risques naturels. Et il y a tout un ensemble de savoir-faire qui aujourd'hui s'exporte très bien, vraiment autour de la technologie et de l'innovation. Et puis un deuxième très fort relais de croissance, ce sont les marchés émergents. Donc ce sont tous ces marchés qui aujourd'hui s'ouvrent à la pratique du ski. On a parlé il y a quelques années par exemple de la Russie, oui. On parlait il y a 5 ans également par exemple de la Turquie, du Kazakhstan, de l'ensemble des pays de l'Asie centrale. Et puis on parle aussi aujourd'hui beaucoup de la Chine. La Chine qui accueillera les prochains Jeux Olympiques, qui est un pays incroyablement riche. J'imagine que pour nos entreprises, c'est un marché de croissance vraiment important. Oui, alors c'est vrai que la Chine représente un fort potentiel pour nos entreprises et je dirais pour nos entreprises qui travaillent dans l'aménagement d'hiver, mais également l'aménagement d'été. Il faut savoir que la Chine est un pays de montagne. On a près de 2/3 du pays chinois qui est situé à plus de 2000 mètres d'altitude. On est un pays où il y a une culture de la montagne. Il se dirait même que l'on faisait du ski en Chine, notamment dans la province de l'Altaï, au nord-est de la Chine, bien avant des Alpes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fort engouement pour cette activité, fort engouement pour les sports de nature, été et hiver. Alors on parle beaucoup de l'hiver, mais j'aime bien également insister sur les potentialités de la montagne d'été, puisqu'il commence à y avoir une véritable appétence pour les sports de nature en Chine de manière générale. Alors ce sont des stations qui sont créées de A à Z ou alors ce sont des villages qui deviennent des stations ? C'est quoi le modèle ? On est vraiment sur un modèle de station créée ex nihilo. Alors il y avait quelques stations dans les années 60 qui se sont faites sur le nord de la Chine, plutôt sur des reliefs parfaitement bien adaptés sur la pratique du ski, qui partaient de petits villages existants. Mais très rapidement, en fait, le ski s'est développé autour de Pékin. On compte aujourd'hui 17 stades de neige autour de Pékin qui ont tous été construits sur des petites collines et en site vierge. Donc aujourd'hui, la fréquentation est essentiellement une fréquentation de skieurs pékinois. Et puis, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a eu une volonté de créer des stations de standard international. Donc là, on est allé chercher un petit peu plus loin que le centre de Pékin, où là, on est sur des collines. Et sur ces territoires, notamment dans la province de Hebei, il y a une dizaine de stations nouvelles qui se sont créées avec des standards internationaux sur des sites totalement vierges et qui représentent pour nos entreprises effectivement de belles opportunités, en sachant que le savoir-faire français se positionne
dans toute l'éventail des expertises. Ça va vraiment de la pré-étude de faisabilité jusqu'à la formation des moniteurs de ski. Quelle est la place du développement durable dans ces nouvelles stations chinoises? C'est important pour eux? Alors, c'est un enjeu très important. Et du réchauffement climatique aussi? Alors oui, on critique souvent la Chine parce que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de neige naturelle. D'accord. Et notamment, il y a, par exemple, l'ensemble des sites sont enneigés artificiellement. Par contre, lorsque l'on va sur place, on s'aperçoit que le climat, l'hiver, par exemple, sur les sites olympiques, est extrêmement rigoureux. Et on produit moins de neige en Chine qu'en France parce qu'avec cette température très froide, la neige reste bien plus longtemps. De la même manière, les Chinois travaillent en amont des chutes de l'enneigement, travaillent beaucoup leurs pistes, donc avec seulement 15-20 cm de production de neige sur un espace qui est finalement très limité à l'espace ski. Des pistes en l'occurrence, on a une production qui reste raisonnable. Après, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement préoccupés, ils nous interpellent beaucoup là-dessus. Alors ils viennent voir un petit peu toutes les technologies qu'on a développées en France autour de l'efficience énergétique des stations. Il y a des pistes extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, l'ensemble du site dont je vous parle va être relié par un train à haute vitesse qui va relier le centre de Pékin à ces stations pour éviter à ce que les gens prennent leur voiture mais puissent venir, je dirais, dans des moyens de locomotion plus propres sur l'ensemble de ces stations. Et sur ces stations, on voit également qu'au niveau, par exemple, de tout ce qui est remontée mécanique, tout ce qui est damage, ils sont à la pointe des équipements, notamment avec des motorisations électriques et autres. Ils sont quand même à la pointe. C'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait imaginer que bien c'est pas le cas, mais dans les faits, c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont engagé là-dessus. C'est passionnant. Merci Benoît Robert, donc directeur du cluster montagne. À bientôt. Au revoir.